un nègre. D'ailleurs, vous noterez qu'il ne l'appelle jamais par son prénom. Un nègre est un nègre. Voilà. Il a eu longtemps à son service à New York, comme domestique, un nègre. C'est pas Benoît, machin, non, c'est un nègre. Libre, dont le visage brun, quelque peu couleur café au lait, indiquait évidemment qu'il avait dans les veines une certaine dose de sang blanc. Merde. Merde. Cet homme qui resta 7 ans à mon service et qui vit encore était un ancien esclave de la Virginie. Dans son enfance, on lui avait appris le métier de jockey. Et comme il était léger de poids, qu'il maniait bien les chevaux, il avait passé sa jeunesse à courir des steeplechase sur les champs de course pour ses différents maîtres. Il montait bien à cheval alors et gagnait, paraît-il, de grosses sommes parfois pour ceux dont il était esclave. Paraît-il, de grosses sommes parfois pour ceux dont il était esclave. Un beau jour, il tomba de selle, se cassa une jambe, devint boiteux et en fut réduit à la position de domestique d'écurie. Après l'émancipation, n'ayant pas d'ouvrage, il vint aux environs de New York et le hasard le fit entrer chez moi. Cet homme était un bon type de nègre intelligent. Putain, il a toujours pas de prénom, hein, cet homme. Hein. C'est nègre. Il était honnête, fidèle, mais indolent, ça va sans dire. Il appartenait à une église méthodiste, église de nègres, naturellement, car aux États-Unis, les deux races ont des chapelles séparées. Il était même l'un des notables de sa congrégation. Je lui parlais fréquemment de son passé et quoiqu'il fût peu causeur, il me donnait des renseignements très curieux sur la vie des esclaves en Virginie. Merde. Attends, ça sent pas bon, hein, la fin de ce truc. Hein. Il ignorait qui avait été son père. Il ignorait son âge et portait, comme tous les anciens esclaves, le nom de son premier maître. Sa mère avait eu une 12aine d'enfants. Elle était noire, mais tous ses enfants n'étaient pas de cette couleur. La preuve en était sa peau à lui. Les planteurs, disait-il, gagnaient peu relativement à cultiver leurs terres, car le coton réussissait mieux plus au sud. Et par conséquent, le principal profit des maîtres, depuis que l'abolition de la traite haussait le prix des esclaves, était dans l'élevage et la vente des jeunes nègres qu'on exportait en Louisiane. Sincèrement entre nous là. Oh là là. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, fétiche sur l'esclavage aux États-Unis. Le Nord était pourvoyeur de Noirs élevés, donc qu'on arrachait à leurs parents, à leurs géniteurs, et on les vendait comme on vend des bœufs au marché aux bestiaux, quoi. C'est quelque chose que j'ignorais totalement. C'est un caractère ignoble qui... Mais attends. D'où vont-ils des angles? Attends. C'est pas ça le pire. Mais les talons étaient blancs apparemment. Hein. Les talons étaient blancs. Voilà. C'est le maître lui-même. Oui. Qui, au nom de Jésus-Christ, je sais pas si vous vous rendez compte. Et maintenant, essayez de grandir à la place de cet homme. Oui. Ben, tu peux pas te construire en tant qu'homme puisque je vais donner l'exemple d'êtres humains qui ont été élevés sans l'amour inconditionnel de leur père
ben ça fait des êtres déséquilibrés mentalement. Non mais attends, mais lui, au contraire, c'est pas ce qu'on dit de lui. C'est pas du tout ce qu'on dit de lui. Il est honnête, lui. Il est fidèle. Il est honnête et fidèle. Il sait qu'il est un produit d'élevage, mais il est honnête et fidèle. Il est en souffrance, hein, sûrement. Ben certainement. Ben, c'est sûr. Mais Ben, sûr. Malgré cette souffrance, il est honnête et fidèle. Oui. Je sais pas. C'est ce qui le rend indolent, sûrement. Probablement. Mais cet homme est honnête et fidèle. Alors on continue son histoire. Putain. On cherchait par conséquent à favoriser le plus possible l'accroissement des naissances, car les planteurs du Sud étaient à court de bras, payaient fort cher les Noirs natifs de Virginie. Il y avait eu des maîtres qui avaient vendu des esclaves dont on leur attribuait la paternité. Ils en avaient connu plusieurs qui vendaient aux maquignons, qui venaient chaque année faire des achats dans le pays de jeunes esclaves assez clairs en couleur, dont le père était soit des amis du maître, soit des blancs du voisinage. Merde. Ils vendaient leurs propres enfants, imaginez. Non, c'est pas possible. Putain. Est-ce que vous imaginez ce que nos mères ont vécu? Là. T'imagines que le gars invite ses voisins à l'orgie, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs... C'est une histoire qui n'est pas trop racontée, ça, en fait. Franchement, j'en avais jamais entendu parler moi-même. Moi non plus. D'ailleurs, cet ancien esclave, qui probablement, à cause de l'infusion du sang blanc qui circulait dans ses veines, avait beaucoup de bon sens. Affirmait que depuis l'abolition de l'esclavage, les Noirs de son état natal vivaient beaucoup plus mal qu'auparavant. Mais c'est en cela qu'il avait beaucoup de bon sens pour le blanc. Et le mec, c'est vraiment un taré. Ils y trouvaient, disait-il, à peine de quoi gagner leur vie, mouraient parfois de misère et personne ne les soignait. Plus en cas de maladie, la plupart d'entre nous, ajoutait-il, étaient plus heureux jadis, on vivait sans souci, et la jeune génération noire d'aujourd'hui ne vaut pas ce que valait l'autre. Oui, disais-je parfois, nous, vous autres nègres, vous étiez plus à l'aise, et il se peut que le vieux système convainc mieux à beaucoup d'entre vous. Mais il ne convient pas aux blancs. Vous voilà forcés aujourd'hui de travailler mieux, de chercher même de l'ouvrage ou d'avoir faim. Tout est si cher, répliquait-il avec un grand sérieux. Depuis la reddition du général Lee. Cette date faisait toujours époque dans sa vie. Il n'y a plus que ceux qui sont très actifs et très intelligents qui puissent se tirer d'affaire. Cette façon favorable d'envisager l'esclavage n'est pas rare parmi les nègres. L'émancipation a forcé en effet tous ceux des États dont le climat ne se prête pas à une existence de lazaronie à entreprendre la lutte pour la vie. Et cette lutte, n'est pas du goût de beaucoup de nègres, mais aujourd'hui, elle leur est imposée. Les plus faibles succombent ou végètent en souffrance. Et depuis l'émancipation, la population noire n'augmente pas aussi rapidement que la population blanche. Néanmoins, le nègre vit aujourd'hui en général en Amérique d'une façon relativement heureuse, bien plus heureuse, bien plus plantureuse en proportion des efforts qu'il fait pour améliorer son sort que nos basses classes de race blanche. L'expression « travailler comme un nègre » m'a en effet toujours paru, de tout temps, singulièrement peu propre à l'idée qu'elle veut représenter.